Shalom, shalom à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'exhortation hebdomadaire. La semaine dernière, nous avons entamé une série d'exhortations sur notre identité en Christ. Nous avons dit notamment que nous sommes des enfants de Dieu, que nous avons été rachetés par Christ, mais aussi que nous sommes choisis et élus de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer cette série en donnant 3 nouveaux arguments qui vont encore plus faire asseoir la notion de l'identité en Christ. Nous voulons tout d'abord commencer dans Éphésiens 3 à partir du verset 12. Il est écrit « En ce que nous avons par la foi en Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » L'un des éléments importants de notre identité en Christ, c'est que une fois que Jésus-Christ est venu en nous, que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons maintenant ce droit de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous ne devons plus être méfiants. Nous ne devons plus tourner de regard inquiet pour nous dire, est-ce que Dieu nous écoute véritablement? Est-ce que Dieu est là avec nous? Non, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, avec foi, qu'il nous écoute, qu'il est là près de nous, qu'il prend soin de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc nous pouvons nous approcher dans sa présence en étant sûrs que le Seigneur Dieu sera toujours là pour nous. Ayons confiance. Approchons-nous de lui avec confiance et assurance. Le deuxième argument que nous voulons développer en ce jour, c'est que Dieu est un Dieu qui nous apporte la paix. Dieu nous apporte la paix dans nos cœurs, dans nos pensées et dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons le lire dans Philippiens 4 à partir du verset 7. Il est écrit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous devons avoir cette assurance que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs. Que nous ne devons plus vivre dans la frayeur. Nous ne devons plus vivre dans l'anxiété. Nous ne devons plus vivre dans la peur, mais nous devons vivre dans l'assurance. Nous devons vivre avec cette paix dans notre cœur, que Jésus-Christ est le seul qui nous a sauvés. Nous devons vivre avec cette quiétude en nous disant que, en réalité, nous ne devons plus balloter de droite à gauche des inquiétudes de ce monde. Nous devons rester rassurés que Jésus-Christ est avec nous et qu'il nous apportera jour après jour sa paix. Et le troisième et dernier élément que nous allons aborder aujourd'hui, c'est que Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Nous pouvons le lire toujours dans Philippiens 4 à partir du verset 19. Il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira toujours à nos besoins avec fidélité. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Nous l'avons dit la semaine dernière, c'est un Père. Mais c'est un Père qui pourvoira toujours à nos besoins. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Il sera toujours là avec nous pour nous donner l'essentiel dont nous avons besoin jour après jour. Nous devons vivre avec cette confiance-là. Et même au moment où nous sentons balloter de droite à gauche, nous passons toute une journée sans manger, nous devons simplement rappeler au Seigneur que tu es celui-là qui nous a dit que nous devons avoir confiance en toi et que tu pourvoiras toujours à nos besoins. Nous devons être dans cette assurance-là jour après jour. Dieu est un Dieu fidèle. Il respecte ses paroles. Il est fidèle en ses engagements. Mes frères et mes sœurs, n'oublions pas qu'avoir la connaissance de notre identité en Christ nous rendra encore plus solides dans notre affirmation
des valeurs que Christ a mis en nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous.